Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la lumière de ce péché. Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Commencement de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le premier chapitre, le 7 premiers versets. Moi, Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, avec Timothée notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'église de Dieu, ainsi qu'aux fidèles qui sont par toute la Grèce. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, de Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez les réconforts et les saluts. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez les réconforts, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons des solides raisons d'espérer, car nous les savons. Puisque vous connaissez comme nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous les réconforts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je me glorifierai dans les Seigneurs, et le pauvre m'attendre soit en fête. Tes
avec les pauvres, et toute l'œuvre avec les avec vous. Et avec votre esprit. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, les 12 premiers versets. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, bonjour. Bonjour. Après les temps de Pâques, nous reprenons ce lundi la 10e semaine des temps ordinaires. Les lectures de ce jour exhortent les chrétiens à attendre de Dieu leur réconfort dans leurs moments d'épreuve avec un cœur simple qui ne compte que sur l'amour miséricordieux du Père Céleste. Paul commence sa deuxième lettre aux Corinthiens par un message de réconfort, de consolation, pour leur montrer qu'en dépit des emprisonnements, des coups de fouet et d'autres tortures qu'il a subies, il demeure fort à Jésus-Christ, qui, selon lui, les fortifie dans ses faiblesses. C'est par la puissance de Dieu que ceux qui sont faibles deviennent forts et peuvent réconforter d'autres faibles. Paul, en prison, s'imagine les souffrances de ceux qui pensent à lui. Il les invite à chercher leur consolation dans les sénors. Lui-même recevant de Dieu sa consolation, il ne peut s'empêcher de consoler les autres. Cela est la mission qu'il nous lègue. Au milieu d'un peuple si meurtri et si désespéré, la mission du chrétien et du religieux est de consoler et d'annoncer la délivrance qu'offre Isaïe, le 40e chapitre. Tel est le message que le feu pape François a légué au monde à cette année jubilaire de l'espérance. Cette espérance que nous annonçons passera par des gestes de charité, de miséricorde. C'est ainsi que le pape François, dans sa Bible d'indiction du jubilé, l'espérance ne déçoit pas, nous rappelle ce que doit être ce moment d'espérance et de réconfort. Un moment fort où les croyants nourrissent en eux l'espérance en expérimentant les visages de la miséricorde de Dieu. Ainsi, notre réconfort ne sera pas une spéculation, mais un geste qui reflète le goût de la vie, un acte qui soulage, aider les pauvres, les vulnérables, visiter les malades, traiter avec compassion et justice nos subalternes et nos travailleurs, penser aux réfugiés, etc. En vrai dire, annoncer simplement à un réfugié que la guerre finira un jour ne change pas grand-chose dans sa vie. Mais l'accueillir, compatir avec lui,
lui offrir un logis, un vêtement, un repas, ou plus encore un travail, sont de vrais actes qui les réconfortent. Agissons ainsi, n'est-ce pas là la vraie religion prônée par Saint Jacques dans son épître? L'Évangile nous présente l'extrait du discours de Jésus sur la montagne, les béatitudes. Ces 8 paroles que les chrétiens maîtrisent au fond de leur cœur paraissent au premier abord comme une folie, une excuse ou une raison de résilience pour le pauvre et pour les faibles chrétiens. Une manigance dont se servirait l'Église pour laisser passer son enseignement. Mais pour le comprendre, il faut une foi profonde et une interprétation théologique éclairée. Ces béatitudes nous rappellent que la voie du royaume n'est pas celle du monde, du pouvoir ou de l'honneur, mais celle des cœurs humbles et des esprits ouverts. Dans chaque heureux, nous découvrons une promesse divine. Les béatitudes enseignent une nouvelle manière de penser le bonheur dans la simplicité et surtout la justice et la charité. Ainsi, que signifie pour vous et pour moi être pauvre en esprit dans notre vie quotidienne? De quelle manière pouvons-nous rechercher la justice et être des artisans de paix dans notre entourage? Bien que la vie soit parsemée d'épreuves, dans la miséricorde et la pureté du cœur, nous trouvons notre récompense et un repos pour l'esprit. Que nos cœurs recherchent toujours cette félicité céleste et qu'au milieu des tempêtes de ce monde, nous attendions notre réconfort des dieux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage non seulement en parole, mais par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce que nous demandons chaque Eucharistie, et spécialement lorsque nous méditons cet évangile, c'est prendre conscience que nous sommes du côté des pauvres de Dieu, des anonymes. Et ici, justement, il y a la guerre dans le monde, c'est-à-dire qui ravage le monde en général, et notre beau pays, la RDC, c'est parce que nous avons choisi de jouer un autre rôle. Nous voulons vivre et exploiter nos ressources naturelles. Nous préférons ignorer la présence de Dieu. Nous allons demander à la Vierge Marie de prier pour nous, pour que nous ayons ce cœur de pauvre, cette humilité, et que par notre vie, par notre témoignage, le monde puisse recevoir les grâces de Dieu et vivre la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de la joie de Christ.